Il n'ira pas plus loin que la première épreuve de classement. Il avait dit « je partirai doucement, Béguin ». N'empêche, dès la première épreuve de classement, il signe le meilleur temps malgré un léger problème de pompe à essence. Le meilleur temps devant Oriol. La BMW et ici la Ford Sierra font donner toute leur cavalerie. La troisième performance appartient à Loubet et il est satisfait. Il est le plus rapide de l'équipe Lancia et ce n'est pas rien que de distancer Saby ou Biasio. Ragnotti en demi-teinte, mais s'assouvir beaucoup, dit-il. Ici, Saby, dans la fameuse épingle d'Albitrecce, ce sont les gaietés du Tour de Corse. Pourtant, dans quelques instants, on ne rira plus. Regardez, Oreille est déjà arrêté et la position de sa voiture modifie sensiblement l'approche puis le freinage avant l'épingle. Roubi négocie très habilement, mais Casanova arrive trop vite, regardez. La 205 du jeune pilote amorce un large travers et fauche le caméraman qui a pris ces images et 4 spectateurs. Jérôme, demande l'avis du médecin. Bilan, 5 blessés. Le caméraman, Peter Zinner, faisait son métier et il en connaissait les risques. Quant aux spectateurs touchés, quelle inconscience de s'être placés là, au bout d'un freinage. Et pourtant, avant la course, les organisateurs ont fort justement multiplié les conseils de prudence. À croire que, comme au Portugal, ils n'ont pas été entendus. Aussitôt, les secours s'organisent et ils nous ont permis de vérifier l'efficacité des responsables de la sécurité du Tour de Corse. Pendant ce temps, la course continue et Béguin accroît son avance. Très beau styliste, Béguin qui utilise parfaitement les ressources de sa M3, une voiture souple et confortable à piloter. 6, 12, 17 et 20 secondes d'avance sur Oriol d'abord, puis sur Ragnotti à Porto Vecchio lors de la première pause du rallye. Évidemment, c'est très bien d'être en tête. J'ai été à peu près fidèle à ce que j'avais dit hier, c'est-à-dire que je suis parti sans attaquer très fort. Mais évidemment, on roule quand même assez vite, puisqu'il ne faut quand même pas laisser les autres partir devant. Et maintenant, on va avoir un groupe de spécial difficile. Je pense qu'il ne faut pas trop demander à la voiture en ce moment. Rien n'est joué, c'est à ça que pense le formidable Loubet avant de partir à l'attaque de la 5e épreuve de classement par le col de la Vaccia, une grande classique du Tour de Corse. À l'abord du col qui relie Olène à Zicavo, la tourmente s'abat sur le rallye. Un formidable nuage de grêle éclate qui bouleverse la hiérarchie de la course. De l'autre côté du col, on fait les comptes. L'équipe Renault est désemparée, mais Ragnotti en a vu d'autres. L'humour, ça le connaît. C'est pas des pneus grêles? Non, on n'a pas encore, mais on va prévoir. Hein. Jean Ragnotti, la météo vous a joué un drôle de tour aujourd'hui. Ouais, c'est une journée difficile pour les choix de pneumatiques et bon, j'ai fait une erreur de choix au départ du col de la Vaccia. C'était absolument sec et 1 kilomètre après le départ, il a commencé à tomber beaucoup de grêle en grande quantité. En 300 mètres, il y avait un à deux doigts sur la route et comme on était en pneu slick, on n'avançait plus. Il a fallu que Timonier descende pour pousser.
Après, comme ça glissait beaucoup, on a fini par toucher un petit parapet, on a crevé. On a fait 17 km sur 3 roues. Et bon, on a perdu du temps. Maintenant, il reste encore pas mal de spécial pour... Non pas pour remonter, parce que 5 minutes, c'est beaucoup. Mais quand même, on ne sait pas ce qui peut se produire chez les autres. Et on va continuer de rouler. Ah, il est où? Il est où? Bon, on va avoir les temps pour remonter. Loubet, tendu, a pris la mesure de la situation. Pour la première fois de sa carrière, Loubet est en tête du Tour de Corse, et tandis qu'il se livre aux mains de Ben Bartoletti, le médecin de l'équipe Lancia, il songe à la météo. La pluie, la glisse, le bon choix de pneus, c'est la seule issue qui lui reste pour venir à bout de Bernard Béguin, qui a perdu 52 secondes dans l'aventure. Être en tête de la course, c'est déjà une performance, dit-on à Loubet. Évidemment, on a réussi à mon coup, mais je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux avec les pneus de pluie. Ciao. Et le formidable Loubet repart à l'assaut de ce Tour de Corse. De chasseur, il devient gibier, avec sur les épaules le poids d'une grande équipe musicale. Jusqu'à Bastia, terme de cette première étape du Tour de Corse, Loubet mène la course. 24, 23, 28, 32 secondes, il garde Béguin à distance. Il joue son rôle de leader, il évite tous les pièges, et Dieu sait qu'il n'en manque pas ici, il opère des choix de pneus risqués, il tient. Mais au fil des kilomètres, les routes sèches et imparables, Béguin revient en vue de la Lancia. Devant lui, il y a Loubet à 12 secondes, et derrière lui, il y a Biasion à 1 minute 22 secondes. Désormais, le Tour de Corse a pris tournure. Il se jouera entre Béguin et Loubet. Biasion est là pour assurer les points. À Bastia, c'est l'ambiance des jours calmes. Malgré le leadership de Loubet, les spectateurs sont moins nombreux que par le passé. Et tandis que chacun se prépare à une nuit de repos bien gagnée, là-bas, sur le parcours de la 9e épreuve de classement, un drame se joue, un autre drame. Pour une raison encore ignorée, la 205 GTI Groupe N de Jean Marquigny et Jean-Michel Argenty est sortie de la route. Après plusieurs tonneaux, elle s'est écrasée en contrebas. Marquigny, le pilote, est grièvement blessé. Son navigateur Jean-Michel Argenty est tué sur le coup. Salut, toi l'inconnu qui a payé de ta vie la passion de la course. Alors d'un côté, on sait que les groupes B ont été interdits car ils étaient trop puissants et trop dangereux. De l'autre, on entend qu'il s'agit d'une Groupe N, donc d'une voiture de série, et que l'accident fait partie des risques de la course. Il y a dans le langage du pouvoir sportif international une contradiction qui fait frémir. Le lendemain, dès le départ de Bastia, c'est le grand beau temps et aussitôt Béguin en profite pour reprendre à Loubet la place de leader. Dans le cockpit de la Lancia, Loubet a modifié sa position de conduite. Il souhaitait un peu plus de confort, mais il n'a plus les repères que son pilotage exige. Il touche une pierre, il crève, il perd 25 secondes sur Béguin. Un peu plus loin, c'est Auriol qui dégringole à la 8e place du classement. Hier, il avait cassé un turbo, aujourd'hui c'est une rotule. Il ne lui reste qu'une solution, attaquer avec enthousiasme pour remonter. Quant à Saby, eh bien, c'est l'abandon. Ça faisait déjà un moment qu'on avait des soucis avec le différentiel, avec les transmissions, puisque hier déjà on avait fait une réparation de fortune, puis ça a fini par casser aussi à l'arrière, ça fait que j'avais plus de traction ni de propulsion, donc il n'y avait plus rien pour avancer. Il reste 2 Lancia contre une BMW.
Bernard Béguin, l'heure est venue de changer de stratégie. Il a aussi rapidement que sûrement construit son avance et à Calvi, terme de la deuxième étape du Tour de Corse, il a 1 minute 54 de marge sur Loubet, 3 minutes 22 sur Biasion. Au début, dans la première épreuve spéciale, on a eu un ennui de radio de casque et je n'entendais pas mon coéquipier, ce qui explique qu'on n'est pas allé très vite. Mais je pense qu'à partir de maintenant, on va lever un petit peu. Dans le clan du Martini Racing, il ne reste qu'une alternative, envoyer Loubet à la poursuite de Béguin, conserver Biasion à l'arrière-garde. Mais au-delà de sa voiture, de son style de pilotage et de sa bravoure, Bernard Béguin a une autre qualité et c'est l'expérience. De Calvi jusqu'à Ajaccio, il va parfaitement contrôler la course, assurer lorsqu'il le faut, reprendre du champ lorsque c'est nécessaire et garder les Lancia à distance. D'ailleurs, les pilotes Lancia se sont fait une raison et le baroud d'honneur, on le devra à Ragnotti. Au championnat du monde des rallyman, le classement donne Kankkunen devant Biasion, Ragnotti, Allen et Roll. Béguin est 7e. Chez les constructeurs, Lancia est largement en tête devant Audi, Volkswagen, Renault et Mazda. Bernard Béguin est rentré en vainqueur à Ajaccio et derrière lui, Yves Loubet. Alors Yves Loubet, deuxième finalement de ce Tour de Corse après l'avoir mené. Qu'est-ce que, au fond de vous-même, vous ressentez? C'est un peu mitigé, c'est difficile à expliquer. Bon, je ressens, je sais pas, j'ai le sentiment d'avoir fait ce que je devais faire. Et d'un autre côté, bon, je suis déçu parce que la deuxième place, lorsqu'on court, c'est la place la plus catastrophique. Bon, d'un autre côté, je suis conscient d'avoir amené des points au Lancia Martini et c'était ce que je devais faire ici. Maintenant, Bernard Béguin a fait une course fantastique et sincèrement, avec les routes sèches, je ne pouvais pas faire grand-chose. Ça faisait un bon moment qu'on observait les performances de Loubet et on était bien convaincus que c'est un bon pilote. Et ici en Corse, il a encore une fois démontré. Je pense que dans le futur, il aura encore des chances avec nous. Et l'homme du jour, Bernard Béguin, enfin consacré. Depuis que je fais du rallye, l'épreuve phare pour moi et que je voulais absolument gagner, c'était le Tour de Corse. Je trouve que sportivement, c'est vraiment une épreuve fantastique et depuis très longtemps, j'en rêvais. Alors le fait d'avoir gagné aujourd'hui, je crois que je n'arrive pas encore à bien réaliser, mais ça va venir petit à petit, mais c'est un immense bonheur. Vous dites ça parce que votre carrière commence par une école de pilotage, le circuit donc et l'asphalte ensuite? Oui, en fait, c'est peut-être pas lié avec le circuit, mais c'est évident que je suis très habitué au rallye sur asphalte. Et donc, le summum du rallye sur asphalte qu'on peut trouver, c'est évidemment la Corse. C'est pour ça que je tenais tant à le gagner. Sur le plan du championnat du monde, cette incursion victorieuse de BMW n'est qu'un épisode parmi d'autres. Néanmoins, si les divers championnats de tourisme font carrière, on peut constater que BMW avec sa M3 aura fait le bon choix. Aucune alerte, aucun incident, aucune crevaison également, mais ça, c'est Bernard Béguin. Pour gagner le Tour de Corse, il faut être un homme de trajectoire. C'est une bonne question. Il faut être un homme de trajectoire quand on peut l'être, c'est-à-dire sur certaines spéciales qui sont très bonnes, mais il faut savoir éviter tous les petits ponts, les petits parapets, les pierres cachées dans les bordures. Donc il faut surtout, avant tout, ne pas crever. Donc c'est évident que ça sert de prendre des trajectoires sur certaines spéciales, mais il faut savoir être en dehors des trajectoires sur d'autres. C'est surtout une question de travail au niveau des reconnaissances. Et puis cette victoire est une pierre jetée dans le jardin de Lancia, Mazda et Renault. Vous avez levé le pied un peu depuis le regroupement de ce matin? Depuis le regroupement d'Ajaccio, oui, c'est-à-dire les 3 dernières spéciales, oui, bien sûr, je n'avais plus à prendre de risques, ça aurait été stupide. Je pense que quand on est pilote professionnel, il faut penser à tout ce qu'il y a autour. On ne peut pas uniquement se faire plaisir. Et en plus, ne serait-ce que pour moi, une victoire au Tour de Corse est tellement extraordinaire que je ne pouvais pas prendre le moindre risque avec la voiture. J'en suis désolé pour tous les spectateurs qui étaient très nombreux dans la dernière spéciale, mais je suis passé très doucement. Mais vous savez, la victoire, ça n'a pas de prix. Et oui, c'est vrai, pour un pilote professionnel, la victoire, ça n'a pas de prix.
branche à l'attaque du troisième chrono. 9 minutes de pénalisation, c'est le début d'un long calvaire. Écoutez son moteur, il y a des bruits qui ne trompent pas. En revanche, pour François Chatriot, tout baigne dans l'huile. Le Toubib a un moral à tout casser, sa BM a une pêche d'enfer. Il n'y a donc pas de raison pour qu'il ne prenne pas alors la course à son compte. Et d'entrée, il place le débat à un très haut niveau. Tout le monde est surpris, sauf lui, bien entendu. Didier Auriol doit se dire qu'il n'a pas de chance. L'année dernière, c'est Loubet qui lui a opposé une résistance héroïque. Cette année, ça repart avec Chatriot. 1 seconde seulement d'avance à la fin de l'étape, mais Auriol est tout de même maillot jaune. Loubet, lui, attend son heure. Il n'a pas fait d'esbrouf, 12 secondes de retard après les 4 premiers chronos. Sainz et Kankkunen se sont emmêlés les pinceaux dans leur choix de pneumatiques. Leurs Toyota sont pointés à près d'1 minute des leaders. La bonne surprise vient de l'Italien Cunicco. C'est lui, le plus rapide des pilotes Ford. On vous a laissé hier soir, après les premières escarmouches de la première étape, à ce moment-là, Didier Auriol avait un avantage infime d'1 seconde sur François Chatriot. La seconde étape a donné lieu à une bataille fantastique, une bataille de tous les instants entre Didier Auriol et François Chatriot. Verdict de cette seconde étape, Chatriot premier avec 15 secondes d'avance sur Didier Auriol. Dès le début de cette seconde étape, on vit un grand moment de la course automobile sur route. Un duel au couteau, âpre, acharné, indécis, entre Chatriot et Auriol. Le combat des chefs. La BMW et la Lancia se lancent à coups de seconde dans une formidable bataille qui éclipse tout le reste, tous les autres. À ce rythme fou, même ceux-là ne sont pas épargnés par les incidents. C'était au début d'une spéciale, il y avait de la terre. Bon, j'ai passé la terre bien et j'ai accéléré un peu trop sec. Et comme les pneus n'étaient pas encore très chauds à l'arrière, boum, je suis parti en tête à queue. Bon, le temps d'aller tourner de l'autre côté, de revenir en arrière, d'un coup de frein à main, de repartir, on perd une quinzaine de secondes. Chatriot, pour sa part, a des soucis avec son pignon de 3e vitesse. Il faut changer la boîte. Si bien qu'à Alba Serena, à la fin de la 2e étape, Chatriot conserve une légère avance sur Didier Auriol. C'est un petit peu dommage puisque ce problème de boîte de vitesse qu'on a eu 2 spéciales avant la fin, la 3 qui a cassé, qui a fait qu'on a dû faire 2 spéciales en faisant 2-4 uniquement, nous a fait perdre, je pense, au minimum l'avance qu'on avait, c'est-à-dire au minimum 20 secondes. J'aurais dû avoir une quarantaine d'avance, ça aurait été plus confortable. Mais de toute façon, je suis quand même très content d'en avoir 15. Chatriot qui rit et Loubet qui tutoie encore la malchance. Crevaison dès le début de l'étape et 3 minutes dans la vue. Je conduisais mais vraiment sans frein, le frein à main qui montait très très haut, la pédale qui tapait à chaque fois en bas, surtout dans la dernière où c'était, même dans la montée, j'étais vraiment très très mal. Encore moins verni l'Italien Cunicco, victime d'un accrochage sur le routier. Cunicco prend 13 minutes de pénalisation et perd toute chance de bien se classer. Il restera tout de même la grande révélation de ce Tour de Corse. En revanche, l'Espagnol Carlos Sainz confirme qu'il compte bien parmi les sprinters les plus rapides du monde. À Alba Serena, il est 3e, à 2 minutes 15 de Chatriot. En groupe N, le match à 3 entre Oreille, Derdu et Manzagol tourne mal pour ce dernier. Manzagol casse un triangle, accuse un retard de 10 minutes et abandonne la première place du groupe à Jean-Pierre Derdu. Troisième étape, un ciel de deuil pleure sur la course, le Tour de Corse se souvient. C'est là que Toivonen et Cresto quittent le monde du rallye en pleine gloire. C'était en 86. Abandons en cascade, la course commence à faire ses ravages. Sabi passe de la 50e à la 12e place, réalise quelques chronos.
avant d'être trahi par son embrayage. Sniers, boîte de vitesse cassée. Baroni, sortie de route. Delecourt, alternateur. Et Sainz, moteur cassé, au moment où il commençait à lorgner vers la deuxième place. La poisse, c'est comme la gadoue, ça colle aux pieds. Loubet n'arrive pas à s'en débarrasser. Une deuxième crevaison lui coûte encore la bagatelle de 2 minutes. Son Tour de Corse tourne au vinaigre. Il prend un goût de fiel. Béguin n'est guère mieux loti. Des problèmes de tringlerie de boîte continuent de l'agacer. Quant à Duez, son assistance passe son temps à lui changer la boîte. 2 fois le même jour. En tête, Didier Auriol frappe un grand coup avant Corté. Sous la pluie, il tire le meilleur parti des 4 roues motrices de sa Lancia intégrale et met son rival à distance. Pour lui, c'est le début de la marche triomphale. Chatriot ne peut rien espérer sous la pluie face aux 4 roues motrices. Il fait ce qu'il peut, c'est-à-dire l'impossible, et en sort encore plus grand. Sans l'avouer, Didier Auriol sait désormais qu'il la tient, sa deuxième victoire en Corse. À Calvi, c'est lui le grand bénéficiaire de la journée. J'en ai profité qu'il pleuve pour faire la différence, et je pense que j'en ai profité également dans la spéciale avant Corté pour taper un grand coup, puisqu'on a eu une spéciale 60% de brouillard. Et donc, en plus de l'humide, donc c'est là qu'il fallait essayer de faire une différence et j'ai joué mon va-tout. François, il a suffi qu'il y ait de la pluie pour que vous lâchiez un peu prise après une course, il faut le dire, fantastique. Merci. Ah oui, malheureusement, le temps n'était pas très clément. On s'est levé avec les nuages sur la tête, c'était pas encore dramatique. La première spéciale, on a pu rouler en slick et j'ai limité les dégâts sur Didier. Malheureusement, dans la deuxième, on est parti, il faisait sec et il s'est mis à pleuvoir à torrent. Et là, ça a été le début de la fin, c'est-à-dire que Didier m'est remonté petit à petit et je pouvais rien faire. Et il a surtout pris de l'avance. À Calvi, la physionomie de la course se dessine plus nettement. Loubet et Béguin sont déjà battus. À Calvi, à la fin de la 3e étape, il semble bien que le Tour de Corse soit joué. Il a suffi que la pluie tombe ce matin en abondance dans l'arrière-pays, sur les montagnes de Corse, pour que les 4 roues motrices, et notamment la Lancia intégrale de Didier Auriol, fassent la différence. Ce soir à Calvi, Auriol premier, deuxième Chatriot, qui a fait une course, il faut le dire, fantastique, à 1 minute 23. Verdict demain à Ajaccio. Dernière étape, tout semble joué et pourtant il y en a qui ne verront jamais l'arrivée. Pour cela, la prime de la malchance. Laurent Albertini joint de culasse, il était 11e avec son Alpha Groupe N. Bernardini traverse arrière cassé, il était 8e. Jean-Pierre Derieux se bat avec Alain Oreille pour la victoire en Groupe N. Un support moteur cassé, la direction bloquée, et pour finir, une sortie de route laisse la Renault 5 GT Turbo d'Oreille s'envoler vers la victoire, comme à Monte-Carlo. Au scratch, Oreille est 8e, c'est un exploit pour la petite GT Turbo. 7e, Cunico, l'Italien, formé à l'école de la Coupe Autobianchi, de la graine de champion. 6e, Marc Duez, le Belge, qui complète le tir groupé des BMW ProDrive. 5e, Bernard Béguin, vainqueur ici en 87. Il avait espéré beaucoup mieux de ce Tour de Corse. 4e, Yves Loubet, faites le compte. Sans ces 2 crevaisons, handicap 5 minutes, il se battait pour la victoire. Loubet a tout de même fini très fort malgré une pression de turbo fléchissante. Jusqu'au bout, Loubet à l'attaque.
Le troisième, c'est Juha Kankkunen, le Finlandais, champion des champions, qui a donné jusqu'à l'arrivée des frayeurs à François Chatriot. Pour quelqu'un qui n'aime pas la Corse, Kankkunen ne s'en est pas trop mal tiré. Et pour Chatriot, une deuxième place qui vaut bien une victoire, ne cherchez pas plus loin. Le futur champion de France, c'est lui. Ça coule de source, la victoire pour Didier Auriol. Un succès qui vaut de l'or, car Lancia n'avait pas gagné en Corse depuis Allen en 84. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Auriol a appris qu'il était papa d'un petit Robin. Bravo Didier, nos félicitations avec celles de François Chatriot. Pour Auriol à Ajaccio, le soleil avait des couleurs d'Austerlitz.